J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live de vendredi 12h30, disponible en replay sur la chaîne YouTube des Rois du Bitcoin. Si vous l'avez loupé, je le remets en haut à droite. On va parler Bitcoin dans cette vidéo, on va parler Gap, CME, parce qu'on en avait parlé début de semaine dernière, et il semblerait que celui-ci ait été comblé ce matin même à l'ouverture de Wall Street, ça a été validé, mais un Gap en cache un autre, et on répondra à cette interrogation, j'aurais dû vendre. On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des Rois du Marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Et si vous souhaitez aller plus loin, l'académie est ouverte. Vous avez tous les liens dans la description si vous souhaitez nous rejoindre. On est ouvert depuis septembre. Un peu plus d'une centaine de personnes ont passé le pas et on travaille les lundis, les mardis et les jeudis pendant 1 heure entre midi et 13h. Sur notre psychologie, sur renforcer des billets, scénariser des plays, créer des setups de trading, d'investissement moyen, court terme, très long terme. À vous de voir si vous souhaitez passer le pas. Vous avez la possibilité de vous engager pendant 1 mois. C'est sans engagement, même si c'est à titre reconduction. Il n'y a pas d'engagement. Vous pouvez essayer pendant 1 mois si vous le souhaitez. Bon, on avait regardé quelque chose. C'était fin de semaine dernière. Il me semble que c'était jeudi. Et je regardais ma moyenne mobile 20 périodes en hebdomadaire. Et celle-ci, malheureusement, a été clôturé en dessous. Il fallait qu'on soit aux alentours des 65 000 $. On l'avait dit, il y avait des gaps, il y avait des confluences, il y avait éventuellement de la liquidité qui s'y trouvait, même si elle est un petit peu disparue pendant la fin de semaine dernière. Donc c'est baissier. Jusqu'à preuve du contraire, cette moyenne mobile 20 périodes en hebdomadaire fera donc maintenant office de résistance aux alentours des 0,50 de tout le précédent mouvement. Donc je ne dis pas qu'on ne va pas aller chercher les 65 000 $, j'ai juste un doute pour aller chercher beaucoup plus haut sur ce range ou milieu de range, parce qu'on est toujours dans une dynamique baissière. Or, on a quelque chose de genre magnifique, c'est un hammer, ici en hebdomadaire. Bon, généralement, on va essayer de se mettre dans une situation psychologique assez folle. L'objectif, vous l'avez bien compris, et on le sait puisqu'on a pas mal d'actualités dans ce sens-là, qui nous expliquent que 70, 75, 80% des traders et des investisseurs sont plutôt haussiers sur le moyen long terme, voire très long terme sur Bitcoin, vis-à-vis de ses fondamentaux et des planètes qui s'alignent de plus en plus. Je vais vous donner un petit tips, et vous allez voir, vous allez le vivre, et on va le vivre ensemble. Si c'est haussier, et si Bitcoin doit aller chercher de nouveaux sommets, voire des objectifs de prix, et je vous livre la mienne pour l'été 2025, ou fin d'été 2025, c'est 230 000 $. Bon, c'est intéressant, parce qu'il y a encore des confluences qui tournent sur Twitter dans ce sens-là. Il faut absolument que d'ici la fin de l'année, on ait une majorité de personnes baissiers. Donc Bitcoin fera ce qu'il veut, mais il faut à un moment donné qu'on se polarise en étant baissier d'ici la fin de l'année. Et vous allez voir à quel point Bitcoin, on ne sait pas ce qu'il va faire pendant les 3 ou 4 ou 5 prochains mois, mais vous verrez qu'on sera majoritairement baissier d'ici là. Donc préparez-vous à vivre ça, on va le vivre ensemble. J'ai une expérience passée qui m'explique que ça va encore très probablement se réaliser, et je ne vois pas d'ailleurs en quoi ce serait différent. Mais partez du principe que si vous arrivez sur un point de bascule, de capitulation émotionnelle, sans pour autant vendre vos cryptoactifs préférés ou vos bitcoins si soigneusement et difficilement accumulés. Partez du principe que ce ne sera pas une mince affaire, et les conserver sera une discipline extrêmement ardue émotionnellement. Voilà ce que Bitcoin va nous proposer sur les prochains mois, puisqu'on sait très bien qu'on est un petit peu tôt au niveau du cycle, et si on doit respecter ce cycle, et il tend à se répéter et à être respecté dans le temps, eh ben ça partira très probablement fin d'année 2024, début d'année 2025, et on accrochera nos ceintures d'ici là. Mais avant ça, on va bien vérifier que les airbags fonctionnent bien, et vous allez voir, ce sera très probablement nécessaire. Ça, vous l'avez. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit tips par rapport à la capitalisation des stablecoins. Moi, je le regarde très régulièrement, et vous allez voir à quel point c'est assez intéressant de l'observer. Vous avez une forme d'accélération, puis une latéralisation, et on attend en fait un décrochage par le haut. À quel moment ce décrochage a lieu? À quel moment on a une envolée assez franche, si on reprend exactement en termes de temporalité la cyclicité du Bitcoin, et on va retourner à l'été 2020, moi j'aime bien y retourner, je trouve ça plutôt intéressant. Regardez à quel point c'est chirurgical. Généralement, on le dit souvent, les traders partent en vacances l'été. Donc, il ne se passe pas grand-chose sur les marchés, généralement l'été. Et lorsque vous avez en fait une belle augmentation, une forme de parabole, même si ce n'est pas très bien représenté, puisque à ce moment-là, les API n'étaient pas forcément d'une très grande qualité, et que vous arrivez, mais on y est là, juin, juillet, petit décrochage, août, et d'un coup,
1er septembre, boah, ça explose littéralement. Mais ça explose pas forcément dans le cours. Il faut le comprendre comme ça, puisque l'augmentation des stablecoins peut vous dire des ventes massives, et on le voit très régulièrement. Généralement, quand il y a des magnifiques rallyes d'été, on en a parlé lors du live de vendredi dernier, et bah souvent, on remet les polynomiales dures en septembre. Mais c'est toujours très intéressant de voir l'impression de stablecoin qui signifie que des capitaux rentrent sur ce marché. Et on peut faire la même corrélation par rapport à la capitalisation vis-à-vis de la dominance des stablecoins. Si on repart en fait en 2020 ici, hein, c'était juste là, donc hop, mai, avril, mai, juin, juillet, août, et magnifique petit rallye, et rah, en septembre, allez, tout le monde dehors. Si vous voyez en fait des énormes bougies comme ça veut dire tout simplement que le prix de nos actifs préférés, notamment de Bitcoin, descend. Vous avez compris que c'est la dominance des stablecoins par rapport au reste du marché. Et c'est assez impressionnant. Ça ne veut pas dire que ça crache de 50 ou 70%. Hein. Ça veut juste dire que on remet les pendules à l'heure. Et vous commencez votre magnifique petit bull run ici, puis la grosse moins 50% qu'on avait pris en juillet, et ça repart avec une divergence, et vous avez compris que c'était le top final au niveau de Bitcoin et de l'ensemble de nos cryptoactifs préférés à ce moment-là. Donc voilà à quoi je m'attends, et il faut bien évidemment qu'au mois de septembre, voire mois d'octobre, on soit plutôt baissier. Et vous verrez, que vous le vouliez ou non, on en parlera et on l'écrira sur le marbre, je suis intimement convaincu qu'une grande majorité sera baissier, ou si ce n'est pas baissier, c'est avoir cette volonté et cette conviction de pouvoir acheter moins cher. Voilà. J'espère que je vous ai aidé dans cette première tirade. Et on continue avec quelques petites news. La première news, c'est All Season. On semblerait qu'on soit plutôt bien dans une représentation assez stricte, mais assez représentative de ce qui s'était passé précédemment. Donc on devrait y être. Ça ne veut pas dire qu'on voit toutes nos altcoins préférées commencer à augmenter, mais en tout cas dans une magnifique zone de consolidation. Et en fin de vidéo, on fera une relation entre ce qui s'était passé notamment sur le narratif de la DeFi, entre Solana, Cardano, GLD et même ETH par rapport à ce qui pourrait nous attendre sur le top 50 ou certaines cryptoactifs du top 50 qui ont levé le plus d'argent 2022, 2023 et début 2024. On le regardera juste après. J'aime beaucoup ces fractales-là et vous avez raison de me les partager sur le Discord et de me nommer sur Twitter notamment, puisque je les regarde beaucoup, ça permet de renforcer des billets et des convictions qu'on pourrait avoir si vous le souhaitez. Alors il n'y a pas réellement de certitude sur ce marché, les convictions sont plutôt fondamentales, les certitudes sont plutôt techniques et généralement elles sont bafouées, ces certitudes techniques. Donc on joue bien évidemment les invalidations. Et je ne l'ai pas dit, parce que d'un point de vue émotionnel, on sera très probablement passé du côté obscur, ou en tout cas le fait de continuer à être haussier sera extrêmement ardu, et c'est généralement les plays les plus ardus qui sont les plus rémunérateurs, mais d'un point de vue technique, il nous faudra donc des invalidations. Les invalidations, c'est quoi ? Ce sont des structures, des patterns, de la distribution, une grande majorité de personnes, notamment sur les schémas de Wyckoff, qui disent non, mais on n'est pas sur de l'accumulation, on est bien sur de la distribution, et voilà pourquoi. Je vous explique pourquoi c'est de la distribution et pourquoi on va aller chercher plus bas, ou on risque d'aller chercher plus bas. Donc techniquement, il nous faudra donc des invalidations, casser des résistances et casser des supports, et ne plus malheureusement casser des résistances pendant des semaines, voire des mois, à croire que finalement le bull market n'aura peut-être pas lieu. Néanmoins, si on reprend exactement ce type de schéma, un petit peu mathématique si vous voulez, par rapport à des outils plutôt statistiques ici, j'ai beaucoup aimé l'idée de retrouver en fait par rapport à un modèle cyclique de 4 ans de marché aussi, indique un pic fin 2025, je suis plutôt fin d'été 2025, donc septembre, octobre, novembre, vous l'aviez noté. Avoir 5 ans d'avance sur la ligne de support équivaut à un prix du Bitcoin à 300 000 $. Donc vous reprenez exactement cette ligne des 100 000 ici, et vous voyez que par rapport à ce petit schéma, on serait un petit peu au-dessus, et ils aiment bien avoir un petit peu d'avance, notamment de Bitcoin. Et ça me fait beaucoup plaisir de vous partager ça, puisqu'il est vrai que souvent on explique par rapport à un cycle d'adoption ou à des mutations, des planètes qui s'alignent, souvent les marchés anticipent des choses, anticipent une réalité probable. C'est ça un petit peu l'idée. Donc de dire que Bitcoin a 5 ans d'avance, cycle après cycle, par rapport à son grand narratif, je trouve ça plutôt normal. S'il avait 30 ans d'avance, on serait tous riches, puisqu'il serait très probablement aux alentours des 2 ou 3 millions de dollars, le Bitcoin, tout simplement. Donc là, vous l'avez, une magnifique, peut-être une poussée haussière, et on voit bien en fait que cette ligne-là, et je l'ai beaucoup aimée, est une ligne de polarisation. Tantôt baissier, tantôt haussier, tantôt résistance, tantôt support. Et quand ça break, ça pousse. Quand ça break, on a été réintégré, donc pas très bullish, dit en passant. Et on attendra tout simplement que ça break ici. Et si ça break, c'est bien évidemment les nouveaux ATH. Vous l'avez compris comme moi,
si on fait les nouveaux ATH et si on accepte au-dessus des 75 000 $, eh ben c'est super bullish. Et ce que les boules ne voudront pas voir, ce sont des réintégrations. Dès lors, il faut voir ces réintégrations pour polariser les gens. Donc je vous le redonne en mille, hein, c'est ce que j'avais travaillé la semaine dernière avec vous. Si je dois en fait essayer de mettre le maximum de personnes du mauvais côté du trade, ben, il faut que ce soit en fait flagrant. Il faut créer et renforcer les certitudes, et notamment des certitudes techniques. En somme, c'est baissier. Faites attention, dead cat bond, et puis ça continue à augmenter. C'est super baissier, et on voit une forme d'accélération. Bon, en somme, ça part, c'est parabolique, ça va partir, AB égale CD, direction les 150 000 $, etc. Non, réintégration, cassure de trendline, prise de profit, dead cat bond, et on va chercher tous les liquidités qui s'y trouvent. À quel moment on arrive sur le point de polarité que j'attends personnellement pour septembre-octobre? Pivot de la Fed, vous avez compris l'idée, si le pivot de la Fed est en septembre, je pense qu'on va se prendre une dérouillée monumentale à travers la bouche et je pense que nos crypto-actifs ne vont pas faire exception. Donc je pense à septembre-octobre, mais on sera toujours très bien dans la cyclicité, puisqu'en fait derrière on a des retournements, on attend donc des petites structures, les altcoins iront faire probablement des LL, donc des layer low, des plus bas encore par rapport à leurs plus bas précédents, pour mettre tout le monde du mauvais côté, pour dire terminer le L-Season, terminer le bull market, et à ce moment-là, c'est parti avec des mauvaises news qui vont s'accumuler. BlackRock, je ne sais pas, finalement retire sa demande d'approbation, enfin retire ses ETF au comptant Ethereum, ça peut être des trucs un peu comme ça, qui finalement nous mettra et nous polarisera du mauvais côté, et ce sera en fait une opportunité en or, tout simplement. Donc vous l'avez comme moi, moi je pense qu'on ira chercher la liquidité qui s'y trouve, et si on va la chercher en premier, avant de chercher ces lots, et ce serait très probablement pour le prendre plus tard. Donc moi je le joue personnellement, et il y a des plays à jouer, petite zone de rechargement d'achat, être discipliné, vous l'avez ici. Par contre j'ai pas mes divergences, que ce soit en 4 heures ou que ce soit en daily. Par contre on pourrait avoir des divergences haussières qui pourraient se positionner. Soit dit en passant, si vous jouez un petit peu les divergences, il y a la seule chose qu'on peut se mettre sous la dent, c'est une divergence baissière. Une divergence haussière cachée, oui. Ici, ça baisse, ici, ça monte. Donc, le price action est au-dessus par rapport à la divergence du RSI 14 période en journalier. Généralement, ça peut être une signification d'une 4, d'une fin de 4. Ça peut généralement être ça. Moi, j'aime bien les divergences parce que quand on fait de l'héliotisme, généralement, on conclut des fins de mouvement par des divergences, notamment en 4 heures, notamment en daily. Donc, pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc, je ne confirme pas. Et on est malheureusement sous des moyennes mobiles, 20 périodes, qui fait office maintenant de résistance. Et c'est exactement la même chose ici. Vous le voyez très très bien. Ça fait office de résistance. Je ne vous avais pas parlé des gaps, mais on va en parler. Puisque généralement, un gap en cache un autre. Donc on l'avait vu juste ici, il y a des joueurs de gap ici, ouais bien sûr, il faut les jouer les gaps, boum, ça a été validé. Donc celui-là on l'enlève, mais on va tout simplement le reprendre ici. Donc est-ce qu'à l'ouverture de Wall Street on ira le combler? La question reste complètement ouverte, mais on a un gap à venir combler jusqu'aux 60 000 $. Si on le laisse, c'est pas un gap de rupture ça, on finira par le combler. Vous avez 9 chances sur 10 de venir le combler. Donc si on continue à partir haut dans la stratosphère, et finalement c'est haussier, et finalement les open interest, notamment du côté de l'order flow, est complètement bullish ici, retour d'intérêt sur ces niveaux de valorisation, on joue le breakout un petit peu fort, et ce qui est plutôt positif, c'est de voir sur Bybit une divergence au niveau des fundings, donc des fundings plutôt axés à la baisse ici. Alors c'est pas négatif, mais c'est quand même baissier au niveau des fundings, ça veut dire que les gens short, on n'est pas d'accord pour que ça monte. Qu'est-ce qui se passe? On dit que c'est baissier, on devrait aller chercher plus bas que le range, donc on va chercher la manipulation, donc je short dans le bas de range, non, je me fais dégommer dans le bas de range, et alors que j'ai peut-être raison. Les vendeurs comme les acheteurs ont souvent raison trop tôt, donc faites attention par rapport à ça et attendez bien vos confirmations. Donc on voit qu'il y a un intérêt et les top traders continuent à accéder à alimenter par rapport au ratio long short, même il y a un ratio long short qui est déséquilibré actuellement plutôt en faveur des longues, donc plutôt en faveur des shorts, beaucoup plus de longues, pardon, et on voit bien que c'est cartographié par rapport à ça. Donc la question à savoir, est-ce que ça va tenir ou est-ce que ça va pas tenir? Mais je vous donne la réponse. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que ce mouvement est sain? Est-ce que cette petite respiration ou cette petite accélération de fin de week-end, peut-être à l'ouverture ou à la clôture vis-à-vis du marché asiatique du dimanche, c'est pas compliqué. Alors regardez les volumes. Vous regardez les volumes, regardez s'ils sont croissants. Est-ce que il vous semble avoir des volumes croissants? Non, les volumes ne sont pas croissants. Les volumes sont décroissants, avec des bougies vertes qui sont décroissantes. Vous avez le price action qui monte et des bougies vertes qui sont décroissantes et des bougies rouges qui sont au-dessus des bougies vertes. Mais vous avez compris, c'est pas très bullish, c'est pas croissant. Donc ce mouvement dit n'est pas sain. Dès lors, probablement un piège acheteur. Et si vous vous posez la question, tant que vous n'avez pas une grosse bougie verte qui casse tout à la hausse, ici sur les volumes, partez du principe que c'est un piège, tout simplement. Donc faites attention par rapport à ça. 75% des traders parient à la hausse. C'était un petit peu pour essayer d'agrémenter et d'appuyer mon discours de début de vidéo.
Je vous le dis en toute franchise, l'objectif c'est 75% des parieurs parient à la baisse. Voilà ce qu'on veut voir. On veut voir dans une cyclicité haussière, dans un momentum haussier, sur des structures et des tendances haussières à multi-time frame, 75% des traders qui parient à la baisse. Et vous allez voir à quel point c'est rapide pour le marché de nous faire croire ça. De dire que c'est baissier et non pas haussier. Je pense que c'est un tout petit peu tôt, mais je préfère vous prévenir maintenant. Comme ça, on se prépare émotionnellement et psychologiquement à se faire malmener dans notre cerveau pour pouvoir maximiser nos profits et pouvoir en profiter, évidemment. Dès lors, je finis sur mon petit top 10 et on répondra à cette question ou à cette interrogation. J'aurais dû vendre, mais juste avant, on peut éventuellement essayer d'aller chercher un petit peu du côté de CryptoCompte. Et vous pouvez regarder par rapport au prix réalisé moyen sur les différents détenteurs de Bitcoin vis-à-vis nouvellement sur des nouvelles adresses qui ont été envoyées ou achetées, tout simplement, nommément créées. Vous avez du 6 à 12 mois, je ne suis pas allé beaucoup plus loin parce que, bon, grosso modo, on imagine que 6 à 12 mois, c'est grosso modo les ETF au comptant Bitcoin, 3 à 6 mois, 1 à 3 mois et une semaine à 1 mois. Vous voyez que les investisseurs, parce qu'on peut parler ici d'investisseurs qui achètent en spot court terme, sont sous l'eau actuellement. Bon, et ça fait d'ailleurs souvent office de résistance et de support, et il semblerait qu'il soit vraiment sous l'eau, même si on n'y reste pas forcément très longtemps. Et vous avez une polarisation entre les 3-6 mois et 6-12 mois, et je fais une moyenne pondérée. Alors je pense qu'il y a 2 fois plus de 3 à 6 mois que de 6 à 12 mois. Donc si on prend en fait cette grande moyenne ou ce prix réalisé sur des investisseurs long terme entre 3 mois et 12 mois, je pense qu'on est aux alentours des 50 000 $. 50 000 $, c'est assez intéressant parce que c'est aussi la moyenne des détenteurs actuellement des ETF au comptant Bitcoin sur BlackRock, Fidelity, ARK Invest, etc. On sait que c'est grosso modo 50 000 $. 50 000 $, c'est aussi quoi? C'est aussi le premier arrêt de tout le précédent mouvement et c'est également une team moyenne mobile 200 en hebdomadaire, en journalière, qui tend à être visitée dans une forme de grande latéralisation ou de réaccumulation. Je vous le donne en mille, comme ça on peut se faire une petite rétrospective, alors qu'on avait eu les breakouts et les arrachements haussiers, juste ici. Reprenez des vidéos de juillet 2023, août, septembre 2023, et je vous disais très régulièrement, bon, généralement si on a eu un premier flux haussier, un deuxième flux haussier, on devrait s'attendre à un troisième flux baissier avant de commencer à prendre des profits. Bon, on l'a vécu, ça y est, le troisième flux baissier. Donc, qu'est-ce qui fait après Alors, certains diront on n'est que dans un deuxième flux baissier. On reste sur ce qu'on a dit il y a 1 an. Comme ça, on reste cohérent. Ici, on était plutôt baissier. Non, il n'y aura pas, ça va être avorté, une 5 tronquée, je ne sais pas trop ce qu'on disait. Et puis, on irait chercher effectivement précédent des lots parce qu'on va y chercher du spring. Je dis bon, moi je suis plutôt haussier, je vais jouer la hausse, on va prendre un gros long d'ailleurs ici, et on ira le vendre sur les 36 000 $ ou un truc comme ça. On l'avait pris un petit peu avant, mais grosso modo, on avait des objectifs de prix à 36 000, 37 000 $. Et je sais que beaucoup ont clôturé des longues sur ces niveaux de valorisation. J'ai dit, moi j'attends mes objectifs, j'avais tout prévu pour aller chercher les 36 000 $. Il dit, Hermès, t'as 36 000, on est à 63 000, t'aurais dû le garder. Donc oui, à un moment donné, on suit notre plan, on crée des setups et on essaie de suivre nos plans et on se surexpose pas. Bon, ici on était très polarisé, il y avait quand même une grande majorité, une infime majorité, parce qu'on peut reprendre des sondages qu'on avait fait, on n'était pas à 70-30, soit dit en passant, on était plus près des 51, 53, 47 à peu près. Donc quand même une pensée qu'on devrait avoir une dernière jambe baissière avant de repartir à la hausse, et ça a plutôt bien fonctionné, et merci d'ailleurs BlackRock d'avoir annoncé qu'il allait faire des ETF au comptant. Alors c'était un petit peu avant, puis le petit piège baissier ici, et on était quand même relativement baissier à ce moment-là, très précisément. Donc c'est exactement dans la situation dans laquelle on devrait se mettre avant de voir en fait le prix du Bitcoin faire exactement ça pour pouvoir le retrousser. Et actuellement, c'est pas ce que je vois. Actuellement, c'est pas ce que je lis. Et actuellement, c'est pas ce que je perçois. Tout simplement. Donc quand on sera exactement dans cette situation, et ça peut durer quand même du temps, ici, pourquoi pas septembre, octobre, voire novembre 2024, il faudra qu'on soit un petit peu dans cette même configuration émotionnelle, à penser qu'on peut acheter moins cher et qu'on positionnera des ordres pour acheter éventuellement le Bitcoin moins cher. Et on est bien dans un marché haussier ici, on était déjà dans un marché haussier, voire début du bull run, et voire point bas déjà acté, si on reprenait exactement ce qu'on s'était dit. Je vous donne le point bas et le jour, et le point bas et le prix de Bitcoin. Et bien là, je vous donnerai le point haut, etc. Vous l'avez, c'est, je ne sais plus, octobre ou novembre 2025, fin octobre ou début novembre 2025, et 230 000 $. Vous l'avez, notez-le, et l'objectif, c'est qu'on soit une minorité, au moment donné où ça va décoller, à le croire encore, ou à l'envisager encore. Je vous fais une petite tripartite, comme ça on prend encore 3 minutes par rapport au top 10 de nos cryptos actuellement que nous n'avons peut-être pas en portefeuille, et de faire une trésor-session. Bon,
On sait que c'est 50 000 $ à peu près le point pivot, ce que 50 000 $ correspondait sur le cycle précédent à 10 000 $ à peu près, ce qui correspondait à peu près à 1 000 $. Oui, mais c'est exponentiel à ce moment-là, donc on ne peut pas forcément le cartographier. Et j'ai bien aimé que ce que Krakow nous a partagé hier, ou en tout cas dans le week-end. Pour nous expliquer, on est aux alentours des 20 $, 20 $ jusqu'à 100 $ x 5, 1 000 $, bon, et jusqu'à 5 000 $ x 5, 10 000 $ jusqu'à 50 000 $ x 5, 50 000 $ jusqu'à 230 000, 250 000 $. Hein. Je ne vous donne pas l'euro près, vous connaissez l'histoire. 250 000 $, ça fait x5. Pourquoi ce serait différent? Je ne le vois pas. Donc prouvez-moi que ce soit différent. Dès lors, il nous faudra des avalisations. Les avalisations, qu'est-ce que c'est? C'est les précédents points bas. Les précédents points bas, c'est ici 15 000 $. Ici 3 100 $. Ici, c'était 100 et quelques dollars, je ne sais plus. C'était 86 $, me semble-t-il. Et ici, c'était 10 $. Bon, on n'est jamais allé en dessous des 10 $. On n'est jamais allé en dessous des 110 $. On n'est jamais allé en dessous des 3100 $, alors qu'on avait des objectifs à ce moment-là, pas très très loin à ce moment-là. Hein. Et est-ce qu'on va aller en dessous des 15 500 $? C'est pas complètement possible, mais il faudra d'abord avoir une magnifique bulle des crypto-monnaies avant éventuellement d'aller chercher tout le monde, et ce sera catalysé. Actuellement, je le vois personnellement pas. Dès lors, on peut éventuellement essayer de se convaincre qu'on est à peu près sur une forme d'acceptation de bonnes valeurs de Bitcoin aux alentours des 50 000 $. Généralement, ces bonnes valeurs-là sont maintenues lorsqu'on a des breakouts haussiers, si ce n'est pas catalysé, s'il n'y a pas de Black Swan. Hein. On enlève les Black Swan, je vous en parle jamais, mais il faut les enlever de l'esprit, ça. On ne connaît pas l'avenir et on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Mais si vous enlevez en fait cette idée d'apocalypse monétaire ou d'apocalypse financière, ou toute autre chose, hein, apocalypse tout court, bon, logiquement, les 50 000 $ devraient faire un point pivot, si vous voulez, un point de résistance extrêmement fort. Et en fait, toutes les confluences nous amènent aux alentours des 50 000 $. Et je vous pose donc cette question. J'aurais dû vendre. Est-ce qu'à 50 000 $, c'est clairement ce que vous vous diriez? Ou est-ce que plutôt aux 50 000 $, vous serez plutôt là à en racheter? Je vous pose la question. Si on arrive aux 50 000 $, est-ce que votre conscient, votre émotion, votre psychisme vous dira « j'aurais dû vendre ». Et si vous pensez ça, et si aujourd'hui vous arrivez à l'imaginer, à l'interpréter comme suit, à ce moment-là, on serait potentiellement dans une phase de capitulation, probablement éphémère, hein, très courte, ça durerait quelques semaines, mais il faut vraiment qu'on se polarise, on se polarisera très probablement aux alentours des 50 000 $. Donc je ne l'exclus pas, hein, ces targets de prix-là. Donc je finis enfin sur le top 10 crypto, puisque sinon on ne va pas y arriver. Vous reprenez en fait par rapport au magnifique alt season que nous envoyons en 2021, vous prenez, je vais dire un exemple, hein, Sol, ADA Cardano, EGLD, même Ethereum. Ethereum, si vous reprenez sur le cycle de 2018, il a atteint 100 000 $, 100 milliards de dollars de capitalisation pour atteindre aux alentours des 550 milliards de capitalisation lors du cycle de 2021. Mais 100 milliards est un chiffre assez intéressant. Si vous prenez Solana, en fait, si vous prenez par rapport au cycle précédent, il a atteint les 100 milliards à peu près, hein, 88-90 milliards de dollars de capitalisation, donc aux alentours des... voilà. Si vous partez on reprend octobre, novembre, décembre 2021, c'était 100 millions, et c'est monté à 80 milliards, quasiment 100 milliards. Alors, je ne parle pas au niveau de la dilution, des listings, des trucs comme ça, il n'y en avait quasiment pas à l'époque, mais aujourd'hui, c'est presque mieux, mais c'est plus troublant puisqu'on n'a pas cet effet de volatilité et de ces gros volumes qui sont faits. Alors, le gros problème des listings aujourd'hui, si reprenez, je vous mets au défi de faire ça. Vous prenez les 30 derniers listings sur Binance, les 30 derniers listings sur BitGet, les 30 derniers listings sur Bybit, si vous les voyez. Et vous regardez les volumes qu'il y a actuellement sur ces cryptos. Et vous essayez de retrouver un petit peu dans le passé les volumes qu'il y avait, vous les avez là hein, d'ailleurs, hein, les volumes qu'il y avait dans le passé sur des cryptos qui ont été listés très proche en fait de l'été 2020, voilà, été 2021, été 2020 pardon, et vous regardez les volumes qu'il y avait, et vous enlevez tout simplement le vesting et les périodes en fait de cliff, si vous voulez. Donc le volume engendre le volume, si vous êtes bloqué, il n'y a pas de volume, et c'est pas très sexy, et le prix se dégrade, hein, tout simplement. Donc finalement, le fait de pouvoir jouir, bénéficier et échanger nos crypto-monnaies alors qu'on les avait payées beaucoup moins cher, c'est pas forcément une mauvaise idée, finalement, de le remettre en place, et vous verrez que ça changera très probablement dans le futur. Je prends l'exemple de Sui, je prends l'exemple de Aptos, je prends l'exemple de Arbitrum, je prends l'exemple de RNDR, je prends l'exemple de Tao, par exemple, et vous verrez en fait que vous êtes exactement dans une même situation de représentation de ce qui s'était passé en 2020, 2019, 2020, début 2021, on n'y est pas encore, mais vous allez voir en fait, et vous essayez de trouver des confluences par rapport à la capitalisation de ce top 50 entre le départ du all season et la fin du all season. Et en réalité, aussi invraisemblable que cela puisse paraître,
vous avez des capacités sur du top 50 à faire des ratios de x10 à x20 à peu près en termes de capitalisation. Et il faut comprendre quelque chose de très important. Votre crypto qui est actuellement dans un placard, sous un tapis, sous le tapis, dans une pochette que personne ne voit, a malheureusement peut-être que trop peu de chances de pouvoir être dans la lumière. Et c'est vrai, il faut le redire, les cryptos qui ont brillé lors du cycle de 2020-2021 sont celles qui avaient déjà commencé à briller tout au long d'une phase de consolidation telle qu'on la vit actuellement. Donc je vous donne des tips, je vous donne une préconisation. Je trouve ça toujours très intéressant d'aller essayer de chercher là où les whales vont mettre leurs petites cryptos, enfin leurs petits deniers de façon très furtive, très snipée. Mais si vous le faites, à ce moment-là, suivez-les ces cryptos-là. N'achetez pas des cryptos très exotiques sans pour autant les suivre. Soyez derrière, soyez vigilants, soyez attentifs. Et si vous avez suivi par rapport à un billet déclencheur qui est systématiquement émotionnel, exemple, il y a une Whales, je l'ai vu sur Gecko, qui avait acheté pour $1 million de ce token-là qui est capitalisé 12 millions de dollars. Grosso modo, c'est un peu ça. Suivez-la. Mettez des trackers, mettez des alertes de volatilité. Essayez de mettre en place des outils pour pouvoir en fait le suivre. Si vous ne le faites pas, malheureusement, il y a peu de chances qu'on vous le fasse pump dans les prochains mois. Ça ne veut pas dire que tout ne pumpera pas ou que rien ne pumpera. Ça veut simplement dire qu'il faut avoir une vision ou en tout cas une discipline beaucoup plus importante si on décide de s'extraire du top 50 ou du top 100 des crypto-monnaies actuellement, puisque celles-ci vont très probablement très fortement briller. Et vous allez me dire, mais ça veut dire que ça fait 2 milliards, derrière ça fera du 20 milliards, voire du 40, voire du 50 milliards. Oui, mais ce n'est pas 50 milliards de dollars qu'on injecte, puisqu'il y a en fait des bascules par rapport à l'offre et la demande de 6 à 7. C'est-à-dire que si vous mettez 1 dollar dans une crypto, la pression acheteuse sur cette crypto-là, surtout dans les marchés haussiers, est de 6 à 7 dollars. Donc si vous mettez 1 milliard, c'est correspond à 7 milliards. Et ça peut aller très très vite, quand vous voyez que Sui, quand vous voyez que Aptos ont levé près de 350 millions de dollars chacune il y a 18 mois en arrière, il est très probable que quand vous serez plus vesté, entre guillemets, ou plus cliffé, vous aurez la possibilité de la télescoper très haut dans la stratosphère, en tout cas ces cryptos-là. Donc je suis très bullish sur le top 50 des cryptoactifs. C'est le plus, pas forcément le plus rassurant et pas forcément le plus safe, puisqu'on reste sur des marchés crypto qui sont extrêmement risqués, extrêmement volatiles, puisqu'on ne maîtrise pas tous les tenants aboutissants de cette technologie-là, et surtout qu'une technologie remplace une autre. C'est toujours la même chose. Est-ce qu'on irait plutôt sur les Mystic Rollup ou Optimistic Rollup ou Zk Rollup, ou est-ce qu'on irait plutôt sur le Cosmos Hub ou non, mais moi je suis pro ADA Cardano ou pro Ethereum, oui, mais plutôt Proof of Work ou Proof of Stake, Proof d'Histoire, Polkadot c'est formidable avec ses sharding. Bon, vous avez compris que s'il faut commencer à essayer de retourner et sans cesse dans ces débats-là par rapport à la technologie qui sera demain adoptée, on ne le sait pas, tout simplement, mais c'est très probablement celle qui brillera le plus, qui sera donc utilisée le plus et qui, in fine, sera très probablement le plus adoptée. Faites ce travail-là. ARB, RNDN, vous pouvez le faire et vous pouvez donner des ratios et des coefficients multiplicateurs par rapport à la capitalisation. Si vous prenez ADA, celle qui a fait tant parler en 2021, surperformer littéralement le marché, il nous a tous fait fortement rêver. C'était de 1 milliard, du 2 milliards. Personne n'en voulait du ADA Cardano. Tout le monde disait que c'était mort et que ça partait à la benne. Le machin, il est passé de 3 milliards à 100 milliards. 3 milliards à 100 milliards. Ça fait quand même un magnifique ratio, coefficient multiplicateur, jusqu'à preuve du contraire. Ça vous fait du x30 quasiment. Et j'ai pas pris le point bas. J'ai pas pris les 800 millions, comme on peut le voir actuellement sur EGLD par exemple. EGLD. Copie-coller EGLD ADA Cardano en termes d'émotion. Si vous voulez avoir mon petit clin d'œil par rapport à que représente actuellement Multiverix par rapport au cycle précédent, vous prenez Multiverix, vous prenez ADA Cardano, vous avez à peu près la même consistance en termes de communauté derrière, et je pense que ça peut très probablement faire exactement la même chose. Donc dites-moi si c'est possible dans les commentaires. EGLD, 100 milliards de capitalisation, les 90 milliards de capitalisation pour octobre 2025. La question reste ouverte. Mais c'est ça qu'il faut regarder. Ce qui a dans le temps brillé a probablement de cesse que de continuer à briller. Exemple flagrant, Solana. Solana que tout le monde avait plus ou moins malmené.
on a fait quand même des magnifiques plays sur Solana. Et aujourd'hui, beaucoup diront mais c'est pas normal, il a récupéré toute sa hausse, etc. Et vous voyez beaucoup de vos cryptoactifs qui ressembleront très probablement à ça, et ce, dans les 6 prochains mois. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que je vous ai aidé, peut-être apporter des choses supplémentaires sur comment on devrait se sentir dans les prochaines semaines et prochains mois. On peut se laisser tranquille tout au long de l'été, puisque généralement, quand on a un mois de juin un peu rouge, on a plutôt des jolis rallyes d'été qui sont réactualisés pour le mois de septembre. Soyez patients, soyez consistants, soyez réguliers, vous verrez, on va le vivre ensemble comme on l'a tant attendu, ce magnifique bull run et all season.